Alors, habituellement, la chirurgie de la cataracte, c'est une évidence, elle est réalisée en position allongée, mais vous savez qu'un certain nombre de patients ne peuvent pas garder cette position. Vous voyez, certains ne peuvent être qu'à 45 degrés en raison de problèmes de vertige de Ménière, d'orthopnée ou de scoliose. Et même certains, ils peuvent être que assis. Voilà. Et quand ils ont une cataracte, forcément, ça pose un certain nombre de soucis. Alors, il y a peu de travaux rapportés dans la littérature. Vous voyez, en 2018, Soel proposait de se mettre à côté, vous voyez, du fauteuil, en latéral, avec un microscope qui était orienté à 45 degrés. Lorsque le patient ne peut être que assis, vous voyez que le microscope, alors certains, tous ne le font pas, mais on peut l'orienter à 90 degrés, mais le chirurgien, vous voyez, à ce moment-là, n'a plus aucun appui et doit avoir les avant-bras et les bras complètement allongés. Othman Sangali, qui présente après moi, a une habitude d'utiliser le microscope 3D sur des patients à 45 degrés. On va voir qu'assis, ce n'est pas vraiment possible. Et nous avions rapporté dans la littérature l'intérêt d'utiliser la lampe à fente pour opérer la cataracte lorsque les patients étaient assis. On l'avait présenté ici. Le papier a été publié en 2019 dans le Journal of Cataract and Refractive Surgery. Donc l'objectif, c'était de faire le point sur l'ensemble de ces techniques à partir d'une série rétrospective de patients qui ne peuvent pas tenir allongés sur le dos. Vous voyez, 20 yeux de 14 patients. 10 patients préfèrent être assis qu'allongés à 45 degrés. 4 patients ne peuvent être ni allongés ni assis en raison d'une syphose importante. Alors, lorsque les patients sont assis, vous voyez qu'à la lampe à fente, on peut réaliser une cataracte. L'avantage, c'est qu'on a les coudes appuyés. La visibilité d'une lampe à fente, c'est extraordinaire sur le plan de vision binoculaire. Et les éléments cristalliniens, ils viennent vers vous. Ils tombent presque dans le phacoémulsificateur. Le seul inconvénient, c'est qu'il faut opérer les yeux droits main gauche, si vous êtes droitier, et donc être habitué à la chirurgie ambidextre. Alors, si vous n'avez pas de microscope 3D, vous voyez, on peut réaliser l'intervention avec des lunettes loupe. Alors, les lunettes loupe, c'est x4. Avec un peu d'habitude chirurgicale, finalement, vous vous mettez à côté du patient et on arrive finalement relativement bien, mieux que je pensais, à opérer une cataracte avec ces lunettes qui grossissent 4 fois. Et voilà, filmé avec un iPhone juste à côté. Donc 2 patients. Après, c'est vrai que si vous avez un microscope 3D, ça a un avantage parce que vous pouvez orienter la tête du microscope et vous n'avez pas les yeux dedans, parce que vous ne pouvez pas mettre les yeux dedans quand vous orientez sur le côté. Alors tout à l'heure, je vais vous montrer une vidéo là, sur la session flash vidéo où vous allez le voir, l'intervention en entier. Mais c'est vrai que c'est un avantage relativement important. Vous voyez, 2 patients ont pu être opérés de cette forme. Donc, je n'ai pas eu de complications particulières. Les patients étaient satisfaits de l'intervention puisque la plupart d'entre eux traînaient cette cataracte depuis parfois même plusieurs années. Alors ça, c'est ma façon de faire. Chacun a la sienne. Mais moi, je pose la question, je vois est-ce que le patient peut s'asseoir à une lampe à fente? Si oui, je l'opère systématiquement à la lampe à fente. Sinon, s'il ne peut pas, et s'il ne peut pas être allongé, c'est sûr que l'idéal, c'est d'avoir un microscope 3D pour réaliser cette intervention. Mais vous avez vu, on peut quand même utiliser des lunettes loupe. Bien sûr, c'est un sujet très rare, il faut un chirurgien expérimenté. Vous voyez l'apport de la microscopie 3D. Mais personnellement, la lampe à fente, vous voyez mon coude, il est appuyé. Et ça, c'est quand même un gros avantage. Voilà, un petit peu d'histoire. Jacques Daviel, il opérait assis et sans microscope à l'époque, comme nos collègues de l'Antiquité. Je vous souhaite une bonne journée. Excellent, excellent. Merci Marc. Magnifique.